votre projet de rapport sur le Fonds social européen. Merci Madame la Présidente. Ce projet de rapport sur le Fonds social européen qui vous est soumis à discussion aujourd'hui est directement issu des travaux que nous avons menés dans le groupe de travail sur le Fonds social européen entre les différents groupes politiques. Et j'ai essayé d'intégrer au mieux ce qui avait été dit tout en restant extrêmement ouverte à toute proposition autre. Tout d'abord, il me semble important de souligner que le rapport qui vous est proposé est fait dans l'esprit du renforcement d'un investissement nécessaire dans le capital humain pour préserver pendant cette période de crise la dynamique de l'Europe, pour créer des emplois nouveaux, pour adapter les personnels salariés à de nouveaux besoins des entreprises et les préparer à l'évolution des emplois dans un esprit d'anticipation de ces évolutions. Cette évolution, cette anticipation ne s'éloigne pas pour autant de notre volonté à travers le Fonds social européen, de nous mettre à disposition des publics les plus fragiles pour avoir des politiques tout à fait efficaces d'insertion professionnelle de ces publics fragiles ou de réinsertion, tout en intégrant le nouveau thème de lutte contre la pauvreté inséré désormais dans le Fonds social européen. Je voudrais insister sur quelques points que nous avons voulu mettre en évidence dans ce rapport. Le premier point, et pour nous c'est absolument indispensable, incontournable et tout à fait essentiel politiquement, c'est que ce Fonds social européen doit bien faire partie de la politique de cohésion sociale de l'Europe 2020. Et en ce sens, il ne s'agit pas de détricoter cette politique de cohésion de l'Europe 2020 en l'explosant, en explosant la mise en œuvre au niveau régional sans qu'il y ait cette vision de cohésion européenne. Nous avons, et nous le savons bien, plusieurs d'entre nous, des fortes poussées des uns et des autres pour qu'il y ait une régionalisation du Fonds social européen, que ce soit à un niveau ou à l'autre, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau local. Il est, je crois, partagé entre les différents groupes politiques que cette politique de cohésion sociale se situe bien à l'échelle européenne et relève donc de notre commission. Il nous faudra y faire attention dans l'élaboration très fine de nos différents amendements. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la conditionnalité. Nous venons d'en parler avec le cadre multiannuel financier, mais on voit bien que la conditionnalité macroéconomique, nous en avons largement parlé entre différents groupes politiques, cette conditionnalité macroéconomique, c'est vraiment la double peine affichée. Donc, nous repoussons la clause de conditionnalité macroéconomique en matière sociale parce que c'est faire payer deux fois les populations les plus fragiles. Enfin, parmi les points auxquels nous tenons spécialement, je voudrais signaler l'efficacité avec la nécessaire mesure d'impact des politiques sociales liées au Fonds social européen. La lisibilité. La lisibilité, cela a été dit par plusieurs intervenants tout à l'heure, je n'ai pas voulu en rajouter, ça ne sert à rien, mais le Fonds social, c'est le signe même de la politique sociale de l'Union européenne
il faut avoir en tête cette lisibilité, particulièrement en période de crise, des politiques sociales. Troisième point, nous devons, les uns et les autres, nous battre pour qu'il y ait une utilisation maximum de ce Fonds social européen. Aujourd'hui, en suivant l'utilisation ici et là dans tel ou tel État membre, nous voyons bien qu'il n'y a pas d'utilisation maximum et que du coup certains autres fonds fonctionnent par les restes non utilisés du Fonds social européen. Ça me semble être tout à fait catastrophique et pas du tout souhaitable en période de crise. Nous devons pour cela prévoir des politiques d'accompagnement des acteurs pour que ce Fonds social européen soit utilisé au mieux. Enfin, je crois qu'il nous faut faciliter l'utilisation de ce Fonds social européen, payer plus vite, aider les États à faire en sorte que le paiement par tranche puisse aussi se faire. Il est prévu dans les textes, qu'il soit intégré dans les faits, et peut-être prévoir une simplification des dossiers pour les sommes les plus faibles utilisées pour le Fonds social par le Fonds social européen. On voit bien que souvent, ce sont des petits dossiers, des dossiers de faible envergure, rien à voir avec le FEDER, le FEADER. Et donc, là encore, si on veut une efficacité sociale, simplifions pour pouvoir être particulièrement efficace. Parmi les points importants que j'ai amenés aussi dans les amendements et à votre proposition, l'intégration des partenaires sociaux, parce que avec l'intégration des partenaires sociaux dans l'utilisation du Fonds social européen, je souhaite qu'on puisse avoir aussi plus d'efficacité dans l'utilisation du Fonds social européen et peut-être leur réserver une petite part pour qu'ils puissent être acteurs, moteurs et stimuler cette utilisation de Fonds social européen. J'entendais tout à l'heure Jutta Steinruck qui, je ne sais plus si elle est là encore, mais qui suggérait des coopérations transnationales pour l'efficacité de ces politiques. Je crois qu'il faudra aussi que nous ayons cette préoccupation dans le Fonds social européen. Et enfin, nous proposons la capitalisation avec des guides de bonnes pratiques. Le Fonds social européen, c'est bien une politique sociale, ce sont bien des politiques sociales d'efficacité. C'est pour la raison pour laquelle je me battrai à vos côtés, Madame la Présidente, pour que ce Fonds social soit bien distinct des politiques régionales, même si elles doivent s'articuler de façon harmonieuse, et qu'elles restent des politiques de l'emploi efficaces.